Le chef d'entreprise veut découvrir ce que l'employé de maison faisait avec son fils en fauteuil roulant et fondit en larmes. Alexandre s'arrêta sur le pas de la porte. Lucie tenait un gâteau d'anniversaire. Gabriel riait. Un rire qu'il n'avait pas entendu depuis des mois. Il avait oublié l'anniversaire de son propre fils. Alexandre prit une profonde inspiration et essuya ses yeux du revers de la main. Il regarda Gabriel, puis Lucie. La femme était toujours à genoux, tenant le gâteau avec précaution, comme si elle avait peur de le faire tomber. Il y avait quelque chose dans son expression qu'Alexandre n'arrivait pas à déchiffrer. Peut être la peur d'être licencié, peut être de la gêne d'avoir été surprise en train de faire quelque chose qui ne faisait pas partie de ses tâches. Ou peut être était-ce simplement la surprise de voir son patron pleurer devant elle. Alexandre l'ignorait. Il savait seulement qu'il devait dire quelque chose, n'importe quoi. Mais les mots ne venaient pas. Gabriel brisa le silence. « Papa, tu veux une part ?» La voix du jeune garçon était basse, presque timide. Alexandre se sentit incapable de parler. Lucie posa le gâteau sur le plan de travail et prit un couteau. Elle coupa 3 parts avec des mouvements précis et servit chacune dans une assiette blanche. Alexandre observa ses mains. C'étaient des mains cailleuses, de celles qui travaillent dur. Les ongles étaient courts et propres. Elle tendit une assiette à Gabriel, une autre à Alexandre, et garda la 3e pour elle. Tous les 3 restèrent silencieux pendant quelques secondes. Gabriel mangea sa première part de bon cœur, léchant ses doigts couverts de glaçage. Alexandre regarda sa propre assiette, mais ne réussit pas à manger. Lucie prit une petite bouchée et resta debout à côté du fauteuil roulant, ne sachant trop que faire de ses mains. Alexandre réussit enfin à parler. « Merci ». Sa voix sortit enrouée, presque inaudible. Lucie le regarda avec surprise. « Il ne faut pas me remercier, monsieur Alexandre. Je voulais juste faire quelque chose de spécial pour Gabriel. Il m'a dit hier que c'était son anniversaire aujourd'hui. » Alexandre sentit la culpabilité lui serrer le cœur encore plus fort. Gabriel s'était confié à l'employé de maison, mais n'avait pas réussi à le dire à son propre père. Ou peut être qu'il avait essayé et qu'il n'avait pas prêté attention. C'était probablement cela. Alexandre passa sa main dans ses cheveux, nerveux. « Quel âge as-tu aujourd'hui, mon grand ?» Gabriel le regarda, les yeux écarquillés. « 10 ans, papa. J'ai 10 ans. 10 ans. » Alexandre avala sa salive. Gabriel était né à l'époque où Julie et lui étaient encore heureux, quand la vie avait encore un sens, quand il croyait encore pouvoir être un bon père et un bon mari. Mais ensuite, Julie est morte et tout s'est effondré. L'accident s'était produit il y a 3 ans, une collision sur le trajet du travail. Sa voiture avait été percutée par un camion qui avait brûlé un feu rouge. Julie était morte sur le coup. Alexandre avait appris la nouvelle en pleine réunion. Il se souvenait de chaque détail de ce moment-là. Le téléphone qui sonne, la voix du policier à l'autre bout du fil, le sol qui se dérobe sous ses pieds. Gabriel était à l'école quand c'est arrivé. Il avait 7 ans. Alexandre avait dû aller le chercher pour lui dire. Ce fut la chose la plus difficile qu'il ait jamais faite de sa vie. Voir le visage de son fils s'effondrer, voir ses larmes couler, voir la souffrance s'emparer de ce petit garçon qui, jusque-là, n'avait connu que le bonheur. Après l'accident, Gabriel a sombré dans la dépression. Il a cessé de parler, de manger, de jouer. Les médecins dissimuaient que c'était le traumatisme, qu'il lui fallait du temps, mais le temps a passé et Gabriel ne s'est pas amélioré. Il restait dans sa chambre toute la journée, allongé sur son lit, les yeux fixés sur le plafond. Il ne répondait pas quand Alexandre lui parlait, ne réagissait à rien. Et puis le diagnostic est tombé. Une maladie rare qui attaquait ses muscles. Les médecins ont expliqué que c'était génétique, mais que le choc émotionnel de la mort de sa mère avait accéléré le processus. Gabriel a commencé à perdre de la force dans les jambes. Au début, c'était juste une difficulté pour marcher. Puis sont venues les chutes constantes, et enfin, le fauteuil roulant. Alexandre s'en voulait terriblement. S'il s'en était rendu compte plus tôt, s'il avait emmené Gabriel voir un psy juste après la mort de Julie, s'il avait été plus présent. Peut être que rien de tout cela ne serait arrivé, mais il ne l'avait pas été. Il s'était noyé dans le travail. Il avait pris l'habitude de quitter la maison avant le réveil de Gabriel et de ne rentrer qu'après son coucher. Il évitait de regarder son fils, parce qu'à chaque regard, il croyait voir Julie. Les mêmes yeux marrons, le même sourire un peu de côté, le même front plissé quand il était pensif. C'était trop douloureux. Alors, Alexandre s'était éloigné. Il avait engagé une infirmière pour s'occuper de Gabriel la journée, des kinésithérapeutes, des professeurs particuliers. Il avait fait tout ce que l'argent pouvait acheter, mais il n'avait pas fait ce qui comptait vraiment. Il n'était pas resté.
Il ne l'avait pas serré dans ses bras, il n'avait pas discuté, il n'avait pas été présent, et voilà qu'il se tenait là, face à son fils de 10 ans, réalisant qu'il avait oublié son anniversaire, réalisant qu'une employée de maison embauchée depuis à peine 2 semaines se souciait plus de Lucas que lui-même. Marc posa l'assiette sur le plan de travail et s'accroupit devant le fauteuil roulant. Il prit les mains de Lucas dans les siennes. « Mon chéri, je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé pour tout, d'avoir oublié ton anniversaire, de ne pas avoir été là, de t'avoir laissé tout seul. » Lucas regarda son père, les yeux pleins de larmes. « Tu me laisses toujours tout seul, papa. » Ces mots le transpercèrent comme une lame. Marc serra les mains de son fils. « je sais, et je vais changer ça, je te le promets. » Lucas secoua la tête. « Tu promets toujours, mais tu ne changes jamais rien. » Marc n'avait rien à répondre à cela, car Lucas avait raison. Il promettait toujours et ne tenait jamais parole. Il répétait sans cesse qu'il passerait plus de temps à la maison, qu'il dînerait avec son fils, qu'ils regarderaient un film ensemble. Mais il ne le faisait jamais. Il y avait toujours une réunion de dernière minute, un client important, un déplacement professionnel imprévu. Et Lucas restait seul. Lucie s'éloigna discrètement, emportant les assiettes sales vers l'évier. Elle commença à faire la vaisselle en faisant le moins de bruit possible. Marc se leva et tira une chaise pour s'installer à côté de Lucas. Il resta silencieux quelques secondes, cherchant les mots justes. « Comment a-t-elle su que c'était ton anniversaire ?» Lucas haussa les épaules. « Je lui ai dit hier. On discutait pendant qu'elle rangeait ma chambre. Elle m'a demandé si j'avais hâte d'être à cette semaine, et j'ai dit que non. Alors elle m'a demandé pourquoi. Je lui ai dit que demain, c'était mon anniversaire, et que je n'aimais pas ça. » Marc fronça les sourcils. « Pourquoi tu n'aimes pas les anniversaires ?» Lucas baissa les yeux, triturant ses doigts. « Parce que maman organisait toujours une fête pour moi. Maintenant, elle n'est plus là, et toi tu oublies toujours. » Marc sentit à nouveau sa poitrine se serrer. Juliette adorait organiser des fêtes. Elle s'y prenait des mois à l'avance pour tout planifier. Elle choisissait le thème, préparait les petits cadeaux pour les invités, décorait toute la maison, et le jour J, elle était rayonnante, courant partout pour s'assurer que tout était parfait. Lucas avait toujours adoré ça, mais après la mort de Juliette, il n'y avait plus eu de fête. Marc en était tout simplement incapable. Alors il fermait les yeux, laissait passer la date sans rien faire. Et Lucas souffrait en silence. « Et qu'est-ce que Lucie a dit quand tu lui as raconté ça ?» Lucas esquissa un léger sourire. « Elle m'a dit que l'anniversaire c'était important, que c'était le jour de ma venue au monde, et que même si maman n'était plus là, il y avait encore des gens qui tenaient à moi. Puis elle m'a demandé si elle pouvait me préparer un gâteau. J'ai dit oui. » Marc tourna les yeux vers Lucie. Elle continuait de faire la vaisselle, le dos tourné. Il ne savait absolument rien de cette femme. C'était l'agence de service à la personne qui la leur avait envoyée. Marc s'était contenté de signer le contrat de travail et de la laisser commencer. Il n'avait même pas vraiment discuté avec elle auparavant, se limitant à lui donner les consignes de base. Le ménage, la cuisine, s'occuper de Lucas quand c'était nécessaire, rien de plus. Mais Lucie était allée bien au-delà, bien plus loin. Elle avait vu ce que Marc était incapable de voir. Elle avait fait ce que Marc n'avait pas réussi à faire. Et, pour une raison qu'il ignorait, cela le bouleversa d'une manière qu'il n'aurait pas soupçonnée. Marc se leva et s'approcha de l'évier. Lucie s'en aperçut et s'interrompit. Elle se tourna vers lui en s'essuyant les mains sur son tablier. « Monsieur, j'espère que je n'ai pas dépassé les limites. Je sais bien que ce n'était pas mon rôle de préparer un gâteau ou de décorer la cuisine, mais je n'ai pas pu me résoudre à laisser passer cette journée sans rien faire. Lucas est un garçon si spécial. Il méritait quelque chose de beau. » Marc secoua la tête. « Vous n'avez pas du tout dépassé les limites. Au contraire, vous avez fait ce que j'aurais dû faire, et je vous en suis reconnaissant. Vraiment très reconnaissant. » Lucie baissa les yeux, embarrassée. « Je n'ai fait que ce que n'importe qui aurait fait. » Marc esquissa un sourire triste. « Non, vous avez fait ce que son propre père n'a même pas été capable de faire. » Un silence pesant s'installa. Lucie ne savait pas quoi répondre. Lucas les observait tous les deux depuis son fauteuil roulant, sans trop comprendre ce qui se jouait. Marc prit une profonde respiration. « Lucie, j'aimerais en savoir plus sur vous. Si cela ne vous dérange pas, bien sûr. » Lucie parut surprise. « Vous voulez en savoir plus sur moi ?» Marc acquiesça. « Oui, je viens de réaliser que je ne sais absolument rien de la personne qui s'occupe de mon fils, et ce n'est pas normal. » Lucie hésita un instant, puis hocha la tête. « Qu'aimeriez-vous savoir ?» Marc tira une chaise et lui fit signe de s'asseoir. Lucie obéit, encore un peu tendue. Antoine s'assit de l'autre côté de la table. «
Gabriel observait la scène avec curiosité. « Tu viens d'où » Lucie croisa ses mains sur la table. « Je viens de la campagne, en Auvergne, d'une petite ville qui s'appelle Thiers. Je suis monté à Paris il y a 5 ans pour chercher du travail. » Antoine hocha la tête. « Et vous, vous avez de la famille » Lucie sourit, mais d'un sourire triste. « J'ai une fille. Elle a 8 ans. Elle vit avec ma mère en Bretagne. » Nicolas fronça les sourcils. « Vous avez une fille, et elle ne vit pas avec vous » Lucie baissa les yeux. « Non, monsieur. Je ne peux pas nous faire vivre toutes les deux ici. Paris est tellement cher. Alors j'envoie de l'argent tous les mois à ma mère, et je vais voir ma fille dès que je peux. En général, tous les 3 ou 4 mois, Nicolas sentit un pincement au cœur. Cette femme vivait loin de sa propre fille pour pouvoir travailler, et pourtant, elle avait trouvé le temps et l'énergie de préparer un gâteau d'anniversaire pour son fils à lui. « Comment s'appelle votre fille » Lucie sourit à nouveau, mais cette fois, d'un sourire sincère. « Clara, c'est la personne la plus importante de ma vie. » Nicolas regarda Clément, puis tourna de nouveau les yeux vers Lucie. « Et son père » Lucie devint sérieuse. « Il nous a abandonnés quand elle avait 1 an. Il n'a plus jamais donné de nouvelles. Alors, c'est juste elle et moi. » Nicolas acquiesça, compréhensif. Ça doit être dur d'être loin d'elle. Lucie essuya une larme qui s'était échappée. C'est la chose la plus difficile au monde. Mais je fais ça pour elle, pour qu'elle ait un avenir meilleur, pour qu'elle puisse faire des études, pour qu'elle n'ait pas à traverser ce que j'ai vécu. Nicolas resta silencieux pendant quelques secondes. Il pensa à sa propre situation. Il avait tout, de l'argent, une immense maison, des voitures de luxe, mais il n'avait pas ce qui comptait vraiment. Il n'avait aucun lien avec son fils, aucune joie, aucune paix. Alors que Lucie, qui n'avait presque rien, dégageait quelque chose qu'il n'arrivait pas à définir. C'était peu être de l'amour, peu être une raison de se battre, ou tout simplement de l'humanité. Clément brisa le silence. « Lucie, tu as une photo de Clara ?» Lucie sourit et sortit son téléphone de la poche de son tablier. Elle déverrouilla l'écran et montra la photo d'une petite fille souriante, aux cheveux sombres et aux grands yeux. Clément l'observa attentivement. « Elle est jolie, elle te ressemble. » Lucie rit. « Merci Clément. C'est vrai que c'est mon portrait craché. » Clément regarda la photo encore quelques secondes, puis lui rendit le téléphone. « Elle doit beaucoup te manquer. » Lucie acquiesça en avalant sa salive. « Elle me manque tous les jours. » Clément tourna les yeux vers son père. « Je sais ce que ça fait d'avoir quelqu'un qui nous manque. Ma maman me manque tous les jours. » Nicolas sentit les larmes lui monter aux yeux à nouveau. Il se leva brusquement et alla vers la fenêtre, tournant le dos à Lucie et Clément. Il ne voulait pas qu'ils le voient pleurer à nouveau, mais ses larmes coulèrent malgré tout. Il posa ses mains sur le rebord de la fenêtre et prit une grande inspiration, essayant de se contrôler. Lucie regarda Gabriel avec une profonde compassion. Elle se leva, s'approcha de son fauteuil roulant et s'agenouilla à côté du jeune garçon. « Gabriel, je sais que ta maman te manque et c'est tout à fait normal de ressentir cela. C'était une personne tellement spéciale, n'est-ce pas ?» Gabriel hocha la tête, les yeux embués de larmes. « Oui, c'était la meilleure maman du monde. » Lucie lui prit la main. « Alors, elle est toujours là, avec toi. » Elle posa sa main sur la poitrine de Gabriel, juste sur son cœur. « Et ça, rien ni personne ne pourra jamais te l'enlever. » Gabriel commença à pleurer. Lucie le serra fort contre elle. Marc se retourna et assista à la scène. Son fils était en train de pleurer dans les bras d'une femme qu'il connaissait à peine. Et lui, le père, restait là, immobile, sans savoir quoi faire, sans savoir comment le réconforter, sans savoir comment être présent. Il s'approcha doucement et posa sa main sur l'épaule de Gabriel. Le garçon leva les yeux vers lui, le visage inondé de larmes. Marc s'agenouilla à côté de Lucie et serra son fils dans ses bras. Gabriel s'agrippa à lui, secoué de sanglots. Laurence s'éloigna discrètement, leur laissant de la place. Marc serra Gabriel fort contre lui, sentant son petit corps trembler contre le sien. Il embrassa la tête de son fils et murmura « Je suis là, mon grand, je suis là. » Gabriel pleura encore quelques minutes, jusqu'à ce qu'il se calme enfin. Il se recula un peu et essuya son visage avec ses mains. Marc fit de même. Tous les deux restèrent là, agenouillés sur le sol de la cuisine, à se regarder. Et pour la première fois depuis bien longtemps, Marc ressentit une connexion, infime, fragile, mais bien réelle. Laurence se remit à ranger la cuisine en silence. Elle ramassa les ballons et rangea les assiettes. Marc se releva et aida Gabriel à retrouver une position confortable sur sa chaise. « Mon grand, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui ?» Gabriel le regarda, surpris. « Aujourd'hui? Mais tu ne dois pas travailler ?» Marc secoua la tête.
Non, aujourd'hui je reste ici avec toi. C'est ta journée. C'est toi qui choisis ce qu'on fait. Gabriel resta silencieux un instant, comme s'il assimilait l'information. Alors, il a esquissé un petit sourire. « T'es sérieux ?» Mathieu lui a rendu son sourire. Très sérieux. Gabriel a réfléchi pendant quelques secondes. « Je veux jouer aux jeux vidéo et regarder ce film que je t'ai demandé il y a 3 mois. » Mathieu a de nouveau ressenti cette pointe de culpabilité. Gabriel lui avait demandé de regarder un film 3 mois plus tôt et il l'avait complètement oublié. « Quel film ?» Gabriel a levé les yeux au ciel. « Celui avec les super-héros, papa ? Je te l'ai dit au moins 10 fois. » Marc eut un rire un peu gêné. « C'est bon, on va le regarder, promis. » Gabriel lui fit un grand sourire. C'était un sourire sincère. Débordant de joie, Marc réalisa à quel point ce sourire lui avait manqué. Ils sortirent de la cuisine ensemble, Marc poussant le fauteuil roulant. Lucie resta en arrière pour finir de nettoyer. Mais avant de partir, Marc se retourna. « Lucie. » Elle le regarda. « Oui, monsieur Marc. » Marc hésita un instant. « Merci. Vraiment, pour tout. » Lucie sourit. « Je vous en prie, monsieur. C'est un vrai plaisir de m'occuper de Gabriel. » Marc hocha la tête et quitta la cuisine. Il conduisit Gabriel jusqu'au salon. Le garçon choisit un jeu et Marc alluma la console. Ils jouèrent pendant près de 2 heures. Marc n'était vraiment pas doué, mais Gabriel s'amusait beaucoup à voir son père faire des erreurs. Ils rirent ensemble, se chamaillèrent pour des questions de règles, fêtèrent leur victoire, et pour la première fois depuis des années, Marc se sentit comme un vrai père. Une fois la partie terminée, ils regardèrent le film. Gabriel resta les yeux rivés sur l'écran, captivé par les scènes d'action. Marc observait son fils bien plus qu'il ne regardait le film. Il remarqua tous ces petits détails à côté desquels il était passé. La façon dont Gabriel se mordait la lèvre lorsqu'il était concentré, sa manière de tripoter ses mains quand il était nerveux, et son sourire quand quelque chose le rendait heureux. Au milieu du film, Lucie apporta du pop-corn et du jus de fruits. Elle posa le plateau sur la table basse et s'éclipsa sans dire un mot. Marc remarqua la délicatesse avec laquelle elle faisait chaque chose, comme s'il s'agissait de ne pas les déranger, comme si elle savait pertinemment que ce moment était crucial pour eux. Quand le film se termina, Gabriel était fatigué. Marc l'accompagna jusqu'à sa chambre et l'aida à s'installer dans son lit. Il le borda bien avec sa couverture et s'assit sur le bord du lit. « Papa », Marc le regarda. « Oui ?» Gabriel hésita un instant. « Aujourd'hui, c'était le meilleur anniversaire que j'ai eu depuis que maman est morte. » Marc sentit sa gorge se serrer. « C'est vrai ?» Gabriel hocha la tête. « Oui, vraiment. Merci d'être resté avec moi. » Marc lui serra doucement la main. « C'est moi qui te remercie, Gabriel, de me donner une chance. » Gabriel sourit et ferma les yeux. En quelques, il se pencha et embrassa le front de Gabriel. Puis il se leva et quitta la chambre, refermant doucement la porte. Il descendit les escaliers et se dirigea vers la cuisine. Lucie était en train de terminer la vaisselle du dîner. Marc s'arrêta sur le pas de la porte et l'observa un instant. Elle chantonnait doucement tout en travaillant. C'était un air que Marc ne connaissait pas, mais la mélodie était douce et réconfortante. Lucie finit de laver la dernière casserole et s'essuya les mains sur le torchon. Elle se retourna et sursauta en voyant Marc debout dans l'encadrement de la porte. « Monsieur Marc, vous m'avez fait peur. » Marc esquissa un sourire. « Désolé, je ne voulais pas vous effrayer. » Lucie posa la main sur sa poitrine, respirant profondément. « Ce n'est rien, je ne m'attendais simplement pas à ce que vous soyez là. » Marc entra dans la cuisine et s'assit sur l'une des chaises. « Asseyez-vous avec moi, s'il vous plaît. » Lucie hésita un instant, puis obéit. Elle s'assit de l'autre côté de la table, les mains jointes sur ses genoux. Marc resta silencieux pendant quelques secondes, essayant de rassembler ses pensées. « Lucie, je veux vous faire une proposition. » Elle le regarda, curieuse et un peu anxieuse. « Quel genre de proposition, monsieur ?» Marc prit une profonde inspiration. « Je veux augmenter votre salaire de manière significative et je veux que vous fassiez venir votre fille pour qu'elle vive ici avec vous. » Lucie écarquilla les yeux. « Quoi ?» Marc continua. « Cette maison est immense. Il y a plein de chambres de libre. Je peux préparer une chambre pour Clara. Elle pourra faire ses études ici, à Paris. Vous pourrez être près d'elle et elle pourra tenir compagnie à Gabriel. » Lucie, se raclant la gorge, était sous le choc. « Monsieur Marc, je ne sais pas quoi dire. C'est trop. » Marc secoua la tête. « Ce n'est pas trop. C'est le moins que je puisse faire après ce que vous avez fait pour mon fils aujourd'hui. Vous lui avez montré plus d'amour en 2 semaines que je ne lui en ai montré en 3 ans.
Lucie essuya une larme qui coulait sur sa joue. « Je n'ai rien fait d'exceptionnel. J'ai juste préparé un gâteau. » Marc sourit. « Vous avez fait bien plus qu'un gâteau, Lucie. Vous avez fait sourire mon fils. Vous l'avez fait se sentir important. Vous l'avez fait se sentir aimé. Et cela vaut plus que tout au monde. » Lucie éclata en sanglots pour de bon cette fois. Elle se couvrit le visage de ses mains, les épaules secouées par les pleurs. Marc se leva et prit un mouchoir en papier. Il le lui tendit, puis se rassit. Lucie s'essuya le visage et respira profondément, essayant de retrouver son calme. « Monsieur Marc, je ne sais pas comment vous remercier. Clara, c'est tout pour moi. L'avoir ici, près de moi, ce serait un rêve. » Antoine sourit. « Alors, c'est décidé. Demain, je m'occupe de tout. On va lui trouver une chambre, l'inscrire dans une bonne école, et tu pourras travailler l'esprit tranquille, en sachant que ta fille est tout près. » Lucie hocha la tête, encore bouleversée par l'émotion. « Merci, monsieur Antoine. Merci infiniment. » Antoine fit un geste de la main. « Ce n'est rien, et autre chose. » Lucie le regarda. « Oui ?» Antoine hésita un instant. « Arrête de m'appeler monsieur Antoine. Juste Antoine. Ça ira très bien. » Lucie esquissa un sourire timide. « Je ne sais pas si je vais y arriver. Ça fait bizarre. » Antoine rit. « Essaie, s'il te plaît. » Lucie acquiesça. « D'accord. Je vais essayer. » Un silence s'installa pendant quelques secondes. Ce n'était pas un silence pesant, mais un silence paisible, presque chaleureux. Lucie se leva. « Je vais finir de ranger ici, et ensuite j'irai dans ma chambre. Si Antoine a besoin de quoi que ce soit, il suffit de m'appeler. » Antoine hocha la tête. « Merci, Lucie, et repose-toi. Tu l'as bien mérité. » Lucie sourit et retourna vers l'évier. Antoine quitta la cuisine pour se rendre dans son bureau. Il alluma son ordinateur et commença à chercher des écoles dans les environs. Il voulait trouver la meilleure option pour Clara. Il passa plus d'1 heure à éplucher les propositions, à comparer les programmes et les avis. Il finit par choisir une école privée à seulement quelques rues de la maison. Il envoya un email pour demander des renseignements sur les inscriptions. Après cela, il monta au 2e étage pour aller voir la chambre d'amis. C'était une grande pièce avec un lit double, une armoire spacieuse et une fenêtre qui donnait sur le jardin. Il commença à imaginer la chambre décorée pour une petite fille de 8 ans. Des murs colorés, des jouets, des livres, un petit bureau pour étudier. Il prit mentalement note de faire appel à un artisan pour les travaux de peinture. Antoine retourna dans sa propre chambre et s'allongea sur son lit. Les yeux fixés au plafond, il repensa à tout ce qui s'était passé cette journée-là. Elle avait commencé comme n'importe quelle autre journée, mais elle avait pris une tournure complètement différente. Il avait renoué le dialogue avec son fils, il avait pleuré, il avait ri, il s'était senti revivre. Et tout cela grâce à une femme qu'il connaissait à peine, et pour la première fois en 3 ans, Mathieu ressentit de l'espoir. L'espoir qu'il pouvait être un meilleur père. L'espoir qu'il pouvait réparer ce qu'il avait brisé. L'espoir qu'il était encore temps. Il prit son téléphone et ouvrit la galerie de photos. Il y avait des centaines de vieilles photos, des clichés de Léo bébé, de Juliette enceinte, des photos d'eux 3 ensemble, heureux, tout sourire. Mathieu les fit défiler une à une, ressentant la douleur et le manque, mais aussi une immense gratitude. De la gratitude pour avoir vécu ces moments-là. De la gratitude pour avoir aimé et avoir été aimé. Il s'arrêta sur une photo en particulier. C'était celle du 4e anniversaire de Léo. Juliette avait organisé un goûter d'anniversaire sur le thème des super-héros. Léo était déguisé en Spider-Man, un sourire jusqu'aux oreilles. Juliette était à ses côtés, le serrant contre elle avec ce sourire rayonnant que Mathieu aimait tant. Mathieu effleura l'écran du téléphone, passant son doigt sur le visage de Juliette. « Tu me manques tellement, chaque jour », chuchota-t-il à la photo. « Mais je te promets que je vais mieux m'occuper de notre fils. Je te promets que je te rendrai fier de moi. » Il verrouilla son téléphone et le posa sur la table de chevet. Il ferma les yeux et essaya de s'endormir. Mais le sommeil ne venait pas. Son esprit tournait à 100 à l'heure, ressassant tout ce qu'il devait accomplir. Il devait passer plus de temps avec Léo, apprendre à mieux connaître Lucie, préparer la maison pour l'arrivée de Clara, réemployer et réorganiser sa propre vie. Ça faisait tellement de choses. Mais pour la première fois, Mathieu se sentait motivé. Il sentait qu'il avait un but, une vraie raison de se lever le matin. Il finit par s'endormir quelques heures plus tard et, pour la première fois depuis des années, il ne fit aucun cauchemar. Le lendemain matin, Mathieu se réveilla tôt. Il prit sa douche, s'habilla et descendit dans la cuisine. Lucie était déjà là, en train de préparer le petit déjeuner. Elle se retourna en entendant ses pas. « Bonjour Mathieu », dit-elle, encore un peu timide d'utiliser simplement son prénom. Mathieu sourit. «
Bonjour Lucie. Tu as bien dormi? Elle hocha la tête. Oui, très bien. Et vous? Mathieu grimaça. Encore du vous? Lucie rit. Désolé, c'est difficile de s'y habituer. Mathieu secoua la tête, mais il souriait. Tout va bien, on fait aller. Lucie servit le café et posa du pain frais, des fruits et du jus sur la table. Mathieu s'assit et commença à manger. Lucas apparut quelques minutes plus tard, encore tout endormi. Lucie l'aida à s'installer à table et lui servit son petit déjeuner. Tous les trois prirent leur petit déjeuner ensemble. Lucas raconta un rêve qu'il avait fait. Lucie rit des passages amusants. Mathieu l'écouta attentivement, posant des questions et faisant des commentaires. C'était une scène simple, ordinaire. Mais pour Mathieu, elle était extraordinaire, parce qu'enfin, il était présent. Enfin, il était là. Après le petit déjeuner, Mathieu se rendit dans son bureau et commença à passer des appels. Il téléphona à l'école et planifia une visite. Il appela un décorateur d'intérieur pour obtenir un devis pour la chambre. Il appela ensuite la mère de Lucie en Auvergne et lui expliqua la situation. La vieille dame fut très émue et le remercia chaleureusement à plusieurs reprises. Mathieu la rassura en lui garantissant que tout serait pris en charge, que Chloé serait en parfaite sécurité, que Lucie s'occuperait bien d'elle et que, si elle souhaitait venir leur rendre visite, elle serait toujours la bienvenue. Sonne. L'appel dura près d'1 heure. Lorsqu'il eut terminé, Mathieu se sentit épuisé, mais soulagé. Il faisait ce qu'il fallait, il le savait. En fin d'après-midi, Mathieu et Lucas voulurent se rendre au vidéoclub, ou plutôt, ils essayèrent, mais Lucas suggéra de regarder quelque chose directement à la maison. Ils firent donc demi-tour et passèrent l'après-midi devant des dessins animés. Lucie les rejoignit à un moment donné, s'asseyant sur le canapé à côté du fauteuil roulant de Lucas. Elle riait des plaisanteries et commentait les personnages. Lucas adorait la voir près de lui, et Mathieu aussi. Il y avait quelque chose de réconfortant dans sa présence, quelque chose d'inexplicable. Ce soir-là, une fois Lucas couché, Mathieu et Lucie restèrent dans le salon à discuter. Il l'interrogea davantage sur sa vie, sur son enfance en Auvergne, sur ce que cela faisait d'élever une fille seule, sur ses rêves. Lucie parla avec passion de Chloé, racontant à quel point elle était intelligente et curieuse, combien elle aimait dessiner et inventer des histoires, et à quel point sa maman lui manquait, même si elle ne se plaignait jamais. Mathieu écouta le tout avec attention, et plus il apprenait à connaître Lucie, plus il l'admirait. Elle était forte, courageuse, généreuse, et, malgré toutes les épreuves, elle n'avait pas perdu sa capacité d'aimer. « Lucie, est-ce que je peux te poser une question personnelle ?» Elle le regarda, un peu hésitante. « Bien sûr. » Mathieu prit une profonde inspiration. « Est-ce que tu as déjà pensé à tout abandonner, à laisser Chloé avec ta mère et à refaire ta vie ?» Lucie devint sérieuse. « Oui, j'y ai déjà pensé, surtout les jours les plus difficiles, quand je me sens seule, quand le manque devient trop lourd. Mais ensuite, je me rappelle de son sourire. Et je sais que je ne peux pas abandonner, parce qu'elle a besoin de moi et j'ai besoin d'elle. » Mathieu hocha la tête. « J'admire cela chez toi. J'ai l'impression d'avoir abandonné mon fils, et aujourd'hui, j'essaye de retrouver mon chemin vers lui. » Lucie posa sa main sur la sienne. « Tu ne l'as pas abandonné, Mathieu. Tu t'es juste égaré pendant un temps, mais tu es en train de te retrouver, et c'est tout ce qui compte. » Mathieu regarda leurs mains. Il y avait quelque chose de profondément intime dans ce contact, quelque chose qui dépassait le simple réconfort. Il sentit son cœur s'accélérer, mais Lucie retira aussitôt sa main, embarrassée. « Désolé, je ne voulais pas être indiscrète. » Mathieu secoua la tête. « Tu ne l'as pas été. Merci pour tout. » Lucie sourit. De rien. Ils restèrent silencieux pendant quelques secondes. L'atmosphère était chargée d'une tension que ni l'un ni l'autre ne parvenait à nommer. Finalement, Lucie se leva. « Je vais y aller, je vais me coucher. Demain sera une longue journée. » Mathieu hocha la tête. « Bonne nuit, Lucie. » Elle sourit. « Bonne nuit, Mathieu. » Et elle quitta la pièce. Mathieu resta assis là encore quelques minutes. Il repensa à ce contact, à ce regard, à ce sentiment étrange qui grandissait en lui, mais il chassa bien vite ses pensées. C'était trop tôt. Il était encore en deuil. Il essayait toujours de devenir un meilleur père. Il n'y avait de place pour rien d'autre. Du moins, c'est ce qu'il se répétait. Les jours suivants furent un mélange de routine et de changement. Mathieu commença à faire du télétravail dès que c'était possible. Il déjeunait avec Lucas, l'aidait pour ses séances de kinésithérapie, regardait la télévision avec lui le soir, et, lentement, leur relation commença à se renforcer. Lucas se remit à sourire fréquemment, à raconter de nouveau des blagues. Il recommença à demander l'avis de son père sur tout et n'importe quoi, et Mathieu était là pour l'écouter, lui répondre,
pour être présent. Lucie, de son côté, continuait son travail discrètement. Elle cuisinait, faisait le ménage, s'occupait de Lucas quand Mathieu devait s'absenter. Mais elle devint également un membre à part entière de la famille. Elle dînait avec eux, regardait des films avec eux, riait avec eux, et Mathieu réalisa qu'il ne pouvait plus imaginer sa maison sans elle. 2 semaines après l'anniversaire de Lucas, Chloé arriva enfin. Mathieu et Lucie allèrent la chercher à la gare. La fillette était exactement comme sur les photos, des cheveux sombres, de grands yeux et un sourire timide. Quand elle a vu sa mère, elle a couru et s'est jetée dans ses bras. Lucie l'a serrée fort contre elle, pleurant d'émotion. Mathieu a observé la scène, le cœur serré. Il a pensé à Gabriel, à tout ce temps qui s'était écoulé depuis qu'il s'était serré dans les bras de cette façon, se raclant la gorge. Sur le chemin du retour, Clara est restée silencieuse sur la banquette arrière de la voiture. Elle regarda par la fenêtre, impressionnée par la taille de la ville. Lucie lui tenait la main sans s'arrêter de sourire. Quand elles arrivèrent à la maison, Gabriel les attendait dans le salon. Clara entra lentement, regardant tout autour d'elle, les yeux grands ouverts. Gabriel lui sourit. « Salut, moi c'est Gabriel. » Clara lui fit un sourire timide. « Salut, moi c'est Clara. » Gabriel montra son fauteuil roulant du doigt. « Je ne peux pas marcher, mais je sais jouer aux jeux vidéo. » « Et plutôt bien, » Clara rigola. « Moi aussi j'adore les jeux vidéo. » Gabriel s'anima. « Tu veux jouer avec moi ?» Clara regarda sa mère pour lui demander la permission. Lucie hocha la tête. « Vas-y, ma chérie. » Les 2 enfants se dirigèrent vers la salle de jeu. Mathieu et Lucie restèrent immobiles à l'entrée, à les observer. « Ils vont bien s'entendre, » dit Mathieu. Lucie sourit. « Je pense que oui. » Mathieu la regarda. « Tu es heureuse ?» Lucie tourna le visage vers lui, les yeux brillants. « Je suis bien plus qu'heureuse, Mathieu. Je me sens entière. » Mathieu sourit. « C'est merveilleux, tu le mérites. » Lucie lui prit à nouveau la main, et cette fois-ci, aucun d'eux ne s'écarta. Ils restèrent là, main dans la main, à regarder les enfants jouer. Et pour la première fois depuis très longtemps, Mathieu sentit qu'il était exactement là où il devait être. Les jours suivants, la maison se remplit de vie. Clara et Gabriel devinrent inséparables. Ils jouaient, regardaient des films, inventaient des histoires et riaient beaucoup. Lucie était rayonnante. Elle travaillait en chantonnant, cuisinait le sourire aux lèvres, et, chaque fois qu'elle regardait Clara, ses yeux se remplissaient de larmes de gratitude. Mathieu observa tout cela avec un mélange de joie et de mélancolie. De la joie de voir à nouveau la maison pleine de vie, et de la mélancolie parce que cela lui rappelait comment étaient les choses avant la mort de Julie. Mais peu à peu, la mélancolie laissa place à l'espoir. L'espoir que peut être, juste peut être, il pourrait à nouveau être heureux. Un soir, après que les enfants furent couchés, Mathieu et Lucie s'installèrent sur le canapé du salon. Ils regardaient un film, mais aucun d'eux n'était vraiment attentif. Mathieu regarda Lucie. Elle avait les cheveux lâchés sur les épaules. Elle portait une tenue simple, mais elle était magnifique. Il sentit quelque chose s'animer en lui, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis bien longtemps. Lucie remarqua son regard et se tourna vers lui. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Mathieu hésita un instant. « Lucie, je dois te dire quelque chose. » Elle devint sérieuse. « Qu'est-ce que c'est ?» Mathieu prit une profonde inspiration. « Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais je crois que mes sentiments pour toi ont changé. » Lucie écarquilla les yeux. « Comment ça a changé ?» Mathieu chercha ses mots. « J'aime être près de toi, j'aime discuter avec toi, j'aime te voir sourire. Et je crois que je commence à ressentir quelque chose de plus fort que de la simple gratitude. » Lucie resta silencieuse pendant quelques secondes, assimilant ses paroles, puis elle baissa les yeux. « Mathieu, je ne sais pas si c'est une bonne idée. » Mathieu sentit sa poitrine se serrer. « Pourquoi ?» Lucie le regarda, les yeux embués de larmes. « Parce que je travaille pour toi ? Parce que je suis ton employé de maison ? Les choses risquent de devenir compliquées. » Mathieu secoua la tête. « Tu n'es pas juste mon employé, Lucie. Tu es bien plus que ça. Tu es quelqu'un que j'admire, que je respecte. Quelqu'un qui a changé ma vie et celle de mon fils. » Lucie essuya une larme. « Mathieu, je ressens aussi quelque chose pour toi, mais j'ai peur. Peur que ça ne marche pas. Peur de tout perdre. Mon travail, ma stabilité, la chance de rester près de ma fille. » Mathieu lui prit les mains. « Tu ne perdras rien, je te le promets. Quoi qu'il arrive entre nous, Clara et toi aurez toujours votre place ici. » Lucie le regarda droit dans les yeux. « Tu en es sûr ?» Mathieu hocha la tête. « Absolument sûr. » Lucie resta silencieuse encore quelques secondes. Puis, elle se pencha en avant et embrassa Mathieu. C'était un baiser doux, hésitant, chargé de doute et d'espoir. Mathieu l'attira plus près de lui, rendant le baiser plus intense.
Et pour la première fois depuis la mort de Julie, il ressentit autre chose que de la douleur. Lorsqu'ils se séparèrent, ils étaient tous les deux essoufflés. Lucie posa son front contre le sien. « Qu'est-ce qu'on est en train de faire, Mathieu ?» Il sourit. « Je ne sais pas, mais je veux le découvrir. » Lucie s'écarta lentement, le regard toujours ancré dans celui de Mathieu. Elle porta sa main à ses lèvres, comme pour préserver la sensation de ce baiser. Mathieu resta immobile, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Aucun d'eux ne savait vraiment quoi dire. Le silence fut brisé par le bruit d'une porte qui s'ouvrait à l'étage. Lucie se leva précipitamment, lissant ses vêtements et remettant de l'ordre dans ses cheveux. Mathieu fit de même, essayant de se donner une contenance. Mais quand Clara apparut en haut des escaliers, un verre vide à la main, tous deux avaient déjà retrouvé leur calme. « Maman, j'ai soif !» Clara descendit les escaliers lentement, en se frottant les yeux. Lucie alla à sa rencontre et prit le verre. « Laisse-moi t'apporter de l'eau, ma chérie. » Elle alla dans la cuisine et revint avec le verre plein. Clara but tout d'une traite et rendit le verre à sa mère. « Merci. » Lucie lui embrassa le front. « Maintenant, retourne te coucher. Tu as école demain. » Clara hocha la tête et remonta les escaliers. Lucie attendit d'entendre la porte de la chambre se refermer. Puis, elle se tourna vers Mathieu. Il était assis sur le canapé, les mains croisées, le regard fixé au sol. Lucie s'approcha et s'assit à ses côtés, tout en gardant une distance de sécurité. « Mathieu, il faut qu'on parle de tout ça. » Il leva les yeux vers elle. « Je sais, Lucie. » Elle prit une profonde inspiration. « Je ne peux pas nier que j'ai des sentiments pour toi, mais tout cela va trop vite, et c'est très compliqué. J'ai une fille, tu as un fils. Nous devons d'abord penser à eux avant de penser à nous. » Mathieu acquiesça. « Tu as raison, mais je ne veux pas faire comme si de rien n'était. Je ne veux pas faire marche arrière et prétendre que je ne ressens rien. » Lucie regarda ses propres mains. « Je ne le veux pas non plus, mais nous devrions être y aller doucement, apprendre à mieux nous connaître, pour voir si c'est réel ou si c'est juste de la solitude. » Mathieu fronça les sourcils. « Tu penses que ce n'est que de la solitude ?» Lucie hésita. « Je ne sais pas. J'ai passé tellement de temps seul que, parfois, je n'arrive plus à faire la différence entre ce qui est réel et ce qui relève du besoin. » Mathieu lui prit la main. « Alors, découvrons-le ensemble, sans se presser, sans aucune pression. Laissons juste faire les choses. » Lucie sourit. « D'accord, voyons où cela nous mène. » Ils restèrent assis là encore quelques minutes, main dans la main, en silence. Ce n'était pas un silence pesant, c'était un silence chargé de promesses. Finalement, Lucie se leva. « Je vais aller me coucher. Bonne nuit, Mathieu. » Il sourit. « Bonne nuit, Lucie. » Elle monta les escaliers, et Mathieu resta seul dans le salon. Il posa sa tête contre le dossier du canapé et ferma les yeux. Son cœur battait encore la chamade. Il pensa à Julie. Il se demanda s'il trahissait sa mémoire en ressentant quelque chose pour une autre femme. Mais il se souvint alors de ce que Julie disait toujours, que la vie était bien trop courte pour la gâcher en regrets, qu'il méritait d'être heureux et que Gabriel méritait d'avoir un père présent et épanoui. Mathieu comprit que Julie aurait approuvé. Elle n'aurait jamais voulu qu'il passe le reste de sa vie seul et malheureux. Elle aurait voulu qu'il tourne la page, qu'il retrouve la joie, qu'il vive, tout simplement. Et c'était exactement ce qu'il essayait de faire. Au cours des semaines suivantes, la routine de la maison s'installa. Clara s'adapta très vite à sa nouvelle école. Elle se fit des amis, obtint de bonnes notes et rentrait chaque jour à la maison avec un tas d'histoires à raconter. Gabriel était plus enthousiaste que jamais. Avoir Clara à ses côtés avait fait des merveilles pour lui. Tous deux jouaient ensemble, étudiaient ensemble et devinrent les meilleurs amis du monde. Mathieu et Lucie continuèrent d'explorer ce qu'ils ressentaient l'un pour l'autre. Ils dînaient ensemble une fois les enfants couchés, discutaient pendant des heures, partageant des souvenirs de leur passé, leurs rêves et leurs peurs. Et à chaque discussion, leur lien se renforçait. Un samedi après-midi, Mathieu décida d'emmener tout le monde en promenade dans un parc. Cela faisait des mois que Gabriel n'était pas sorti de la maison, mis à part pour ses rendez-vous médicaux. Lucie prépara un pique-nique. Mathieu installa le fauteuil roulant dans la voiture et ils partirent tous les quatre. Le parc était rempli de familles. Des enfants couraient dans tous les sens. Des couples se promenaient main dans la main. Des personnes âgées étaient assises sur les bancs, profitant du soleil. Mathieu poussa le fauteuil de Gabriel sur l'un des chemins goudronnés. Clara marchait à côté d'eux, racontant une anecdote sur son école. Lucie suivait juste derrière, tout sourire en l'écoutant. Ils trouvèrent un endroit agréable près du lac et s'installèrent. Mathieu étendit une nappe sur l'herbe et Lucie distribua les sandwichs. Gabriel mangea avec un bon appétit.
Clara ne s'arrêtait plus de parler, tandis que Mathieu et Lucie échangeaient des regards complices. C'était une scène parfaite. Une famille, pas de manière traditionnelle, certes, mais une famille malgré tout. Après le goûter, Clara demanda à faire un petit tour. Lucie l'accompagna, laissant Mathieu et Gabriel seuls. Gabriel regarda son père. « Papa, je peux te poser une question ?» Mathieu hocha la tête. « Bien sûr, mon grand, tout ce que tu veux. » Gabriel hésita un court instant. « Est-ce que tu aimes bien Lucie ?» Mathieu fut surpris par cette question. Il ne s'attendait pas à ce que Gabriel l'ait remarqué. « Pourquoi me demandes-tu ça ?» Gabriel haussa les épaules. « Parce que je vois bien comment tu la regardes et comment elle te regarde aussi, c'est différent. » Mathieu prit une profonde inspiration. Il n'allait pas mentir à son fils. « Oui, Gabriel, je l'aime beaucoup. » Gabriel garda le silence pendant quelques secondes, puis il sourit. « Moi aussi, je l'aime bien. Elle est super gentille. » Mathieu ressentit un immense soulagement. « Et ça ne t'embêterait pas si elle restait avec nous, pas seulement pour s'occuper de la maison, mais en tant que personne importante pour moi. » Gabriel réfléchit un instant. « Elle compte déjà beaucoup pour moi, et ça m'irait, oui, tant qu'elle n'essaie pas de remplacer maman. » Mathieu a secoué la tête d'un coup sec. « Personne ne remplacera jamais ta mère, Gabriel. Personne. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas laisser d'autres personnes entrer dans notre vie. » Gabriel a hoché la tête. « Je sais. Et je pense que maman aurait bien aimé Lucie. » Mathieu a senti ses yeux s'embrumer. « Je le pense aussi. » Ils sont restés assis en silence pendant encore quelques minutes, à regarder les gens autour d'eux. Puis, Gabriel a montré du doigt un groupe d'enfants qui jouaient au foot. « J'aimerais tellement pouvoir jouer au foot, papa. » Mathieu a senti son cœur se serrer. « Je sais, mon grand. Je sais. » Gabriel a baissé les yeux vers ses propres jambes. « Parfois, j'ai tellement la rage de ne pas pouvoir marcher, d'être différent, d'avoir besoin de ce fauteuil. » Mathieu s'est agenouillé devant lui. « Gabriel, tu n'es pas différent. Tu es extraordinaire. Et ce fauteuil ne te définit pas. Tu es bien plus que ça. » Gabriel a regardé son père, les yeux embués de larmes. « Mais je voudrais tellement être normal. » Mathieu a pris le visage de son fils entre ses mains. « Être normal, c'est tellement surfait. Tu es incroyable comme tu es. Et je suis tellement fier de toi. » Gabriel a serré son père de toutes ses forces. Mathieu l'a retenu contre lui, sentant les larmes couler sur ses propres joues. Quand ils se sont séparés, Lucie et Clara revenaient vers eux. Lucie a compris que quelque chose s'était passé, mais elle n'a rien demandé. Elle s'est simplement assise à côté de Mathieu et a pris sa main, et ce simple geste a suffi. Les mois ont passé, l'été a fait place à l'automne, les feuilles des arbres ont commencé à tomber, et la vie dans la maison a suivi son cours. Gabriel et Clara sont devenus encore plus proches. Ils s'étaient créés leur propre routine. Ils regardaient des dessins animés ensemble le matin, faisaient les devoirs l'après-midi et inventaient des jeux le soir. Marc avait encore réduit ses heures de travail. Il était présent pour chaque moment important. Les rendez-vous chez le médecin de Gabriel, les réunions d'école de Clara, les dîners en famille. Il avait enfin compris ce qui comptait vraiment. Et Lucie était devenue le centre de tout. Elle s'occupait de la maison, prenait soin des enfants, veillait sur Marc. Mais bien plus encore, elle avait apporté de la lumière dans cet endroit qui était resté dans l'obscurité depuis si longtemps. Un soir, après avoir couché les enfants, Marc appela Lucie dans le jardin. Il avait tout préparé à l'avance. Des bougies étaient disposées un peu partout sur la pelouse, une petite table avec 2 chaises, une bouteille de vin et des fleurs, énormément de fleurs. Lucie descendit les marches et s'arrêta net en découvrant la scène. Elle porta la main à sa poitrine, tout émue. « Marc, qu'est-ce que c'est que tout ça ?» Il sourit. « Un dîner pour nous deux. » Lucie s'approcha de la table, émerveillée par ce qui l'entourait. « C'est magnifique. » Marc lui tira la chaise. « Tu le mérites. » Ils s'assirent et Marc servit le vin. Il avait préparé le dîner lui-même. Ce n'était pas parfait, mais c'était fait avec amour. Lucie goûta et sourit. « C'est délicieux. » Marc éclata de rire. « Tu es bien indulgente, mais merci. » Ils dînèrent en discutant de tout et de rien, des enfants, du travail, de leurs projets d'avenir. Et lorsqu'ils eurent fini, Marc se leva et tendit la main à Lucie. « Danse avec moi. » Lucie rit. « Ici? Maintenant, Marc, aquí esa dansigne de tête. »« Oui, ici, maintenant. » Lucie prit sa main et se leva. Marc lança une chanson sur son téléphone. C'était une musique douce, très romantique. Ils dansèrent au milieu du jardin, sous les étoiles. Lucie posa sa tête contre la poitrine de Marc. Il la serra fermement contre lui, sentant les battements de son cœur contre le sien. Lucie, elle leva les yeux. « Oui ?» Marc prit une profonde inspiration. « Je t'aime. »
Lucie écarquilla les yeux. Les larmes se mirent à couler. Marc essuya doucement ses larmes du bout du pouce. « Je sais que c'est tôt. Je sais qu'on a encore beaucoup de choses à régler. Mais je ne peux plus garder ça pour moi. Je t'aime et je veux que tu fasses partie de ma vie. Pas en tant que gouvernante, mais comme la femme que j'aime. » Lucie laissa échapper un sanglot. « Moi aussi je t'aime, Marc. Je t'aime tellement que j'en ai peur. » Mathieu l'attira plus près de lui. « Tu n'as pas à avoir peur. Je vais prendre soin de toi et de Clara. Je te le promets. » Lucie l'embrassa. C'était un baiser différent du premier. Il n'y avait pas d'hésitation, pas de doute. C'était un baiser plein de certitude, plein d'amour, plein d'avenir. Lorsqu'ils se séparèrent, Mathieu lui prit les mains. « Lucie, je veux que tu m'épouses. » Lucie resta sous le choc. « Quoi ?» Mathieu sourit. « Je sais que c'est rapide, mais je ne veux plus attendre. J'ai déjà perdu trop de temps. Je veux construire une vie avec toi. Je veux qu'on forme une vraie famille. Toi, moi, Thomas et Clara. » Lucie se remit à pleurer. « Mathieu, tu es sûr de toi? Tu as bien réfléchi ?» Mathieu hocha la tête. « Je n'ai jamais été aussi sûr de moi de toute ma vie. » Lucie le regarda longuement. Puis, elle sourit à travers ses larmes. « Oui, je veux t'épouser. » Mathieu la prit dans ses bras et la fit tourner. Ils rirent, pleurèrent et s'embrassèrent à nouveau. Lorsqu'il la reposa au sol, ils restèrent enlacés pendant un long moment. Ils n'avaient pas besoin de mots, juste l'un de l'autre. Le lendemain matin, Mathieu et Lucie l'annoncèrent aux enfants. Thomas et Clara furent fous de joie. Ils commencèrent immédiatement à faire des projets. Ils voulaient savoir où aurait lieu le mariage, de quelle couleur seraient les fleurs, s'il y aurait une pièce montée. Mathieu et Lucie rirent de leur enthousiasme. Ils décidèrent de faire une petite cérémonie. Juste la famille, rien d'extravagant, juste quelque chose de fort et de sincère. Le mariage eut lieu 2 mois plus tard. C'était dans le jardin de la maison, ce même jardin où Mathieu avait demandé Lucie en mariage. Il n'y avait que quelques personnes. La mère de Lucie avait fait le voyage depuis la Bretagne. Il y avait aussi quelques amis proches de Mathieu et bien sûr, les enfants. Thomas se tenait aux côtés de son père, très fier dans son petit costume. Clara était la demoiselle d'honneur. Elle portait un petit panier rempli de pétales. Lucie était magnifique. Elle portait une robe blanche toute simple qui mettait en valeur sa beauté naturelle. Ses cheveux étaient relevés en un chignon bas et elle souriait. Ce sourire qui avait fait craquer Mathieu dès le premier jour. La cérémonie fut courte et pleine d'émotions. Mathieu et Lucie échangèrent leurs vœux. Ils se promirent de s'aimer, de se respecter, de se soutenir et d'être toujours là l'un pour l'autre. Quand l'officiant les déclara mari et femme, tout le monde applaudit. Mathieu embrassa Lucie avec passion et les enfants coururent pour se jeter dans leurs bras. La fête qui suivit fut toute simple. Un buffet fait maison, de la musique, des éclats de rire et énormément d'amour. Thomas et Clara dansèrent ensemble. La mère de Lucie pleura d'émotion. Et Mathieu et Lucie ne se lâchèrent pas d'une semelle. À la nuit tombée, une fois les invités partis, la nouvelle famille resta assise dans le jardin. Thomas et Clara étaient allongés dans l'herbe, à regarder les étoiles. Mathieu et Lucie étaient assis côte à côte, main dans la main. « Papa » appela Thomas. « Oui, mon grand. » Thomas pointa le ciel du doigt. « Je crois que j'ai vu une étoile filante. » Mathieu sourit. « Tu as fait un vœu » Thomas hocha la tête. « Oui. » Clara se tourna vers lui. « C'était quoi » Thomas secoua la tête. « Je peux pas le dire, sinon il se réalisera pas. » Clara leva les yeux au ciel. « C'est n'importe quoi. » Thomas rigola. « Mais non, c'est vrai. » Mathieu les regarda se chamailler, le cœur débordant de gratitude. Il tourna les yeux vers Lucie. Elle aussi observait les enfants, un sourire tendre aux lèvres. « Merci, » murmura Mathieu. Lucie le regarda. « Pourquoi » Mathieu lui serra doucement la main. « Pour tout, pour être entré dans ma vie, pour avoir sauvé mon fils et pour me rendre à nouveau heureux. » Lucie posa sa tête contre son épaule. « C'est moi qui te remercie, de m'offrir une famille, de prendre soin de ma fille et de m'aimer. » Ils restèrent silencieux quelques minutes. Puis Thomas cria « Papa, Lucie, venez voir, il y a plein d'autres étoiles filantes. » Mathieu et Lucie se levèrent pour aller s'allonger dans l'herbe, tout près des enfants. Tous les 4 restèrent là, les yeux rivés vers le ciel, à faire des vœux. Et pour la première fois depuis très longtemps, Mathieu se sentit pleinement heureux, entier. Les années passèrent, Thomas resta en fauteuil roulant, mais cela ne l'empêcha jamais de croquer la vie à pleines dents. Il obtint son baccalauréat avec mention, intégra une école d'ingénieur et devint un homme formidable. Clara grandit elle aussi. Elle fit des études pour devenir institutrice. Elle eut toujours une attention toute particulière pour les enfants en situation de handicap.
sans doute parce qu'elle avait grandi aux côtés de Thomas. Mathieu et Lucie vieillirent ensemble. Ils eurent un autre enfant, un petit garçon qu'ils nommèrent Maxime. Et la maison resta à jamais remplie d'amour, de rire et de vie. Un dimanche après-midi, bien des années après leur mariage, Mathieu était assis dans le jardin. Ses cheveux avaient grisonné, ses yeux s'entouraient de ridules, mais il avait gardé ce même sourire. Thomas arriva avec sa propre famille. Il avait épousé une femme formidable, et ils avaient 2 enfants. Clara était là elle aussi, accompagnée de son mari et de leur petite fille. Et Maxime, désormais adolescent, jouait au ballon dans le jardin. Lucie sortit de la maison en portant un plateau avec de la citronnade bien fraîche. Elle distribua les verres puis s'assit à côté de Mathieu. Il passa un bras autour de ses épaules pour la serrer contre lui. « Tu regrettes quelque chose ?» lui demanda Lucie. Mathieu secoua la tête. « Absolument rien. Et toi ?» Lucie sourit. « Moi non plus. » Ils restèrent là à observer la famille autour d'eux, les enfants qui jouaient, les adultes qui discutaient. Et tout cela avait commencé par un simple geste, un gâteau d'anniversaire, une gouvernante qui s'était souciée de lui, un père qui s'était réveillé à temps. Marc regarda Gabriel. Son fils riait, tenant l'un de ses petits-enfants sur ses genoux, et Marc sentit ses yeux lui piquer. Il pensa à Julie, il pensa à quel point elle aurait été fière, à quel point elle aurait aimé rencontrer ses petits-enfants, mais il savait aussi qu'elle était là, d'une certaine manière, dans chaque sourire de Gabriel, dans chaque souvenir, dans chaque moment de joie. Lucie lui serra la main. « À quoi tu penses ?» Marc sourit. À quel point la vie est étrange, à quel point un seul jour peut tout changer. Lucie posa sa tête sur son épaule. Ce jour-là a changé ma vie aussi. Marc l'embrassa sur le front. « Je t'aime. » Lucie sourit. « Je t'aime aussi. » Et là, entouré de la famille qu'il avait construite, Marc réalisa qu'il avait trouvé ce qu'il cherchait. Ce n'était pas la perfection, ce n'était pas l'absence de douleur, c'était l'amour, la présence, le fait de vivre chaque instant comme si c'était le dernier. Gabriel s'approcha en dirigeant son fauteuil roulant électrique. « Bon, papa, maintenant on va faire un barbecue. Ça te dit ?» Marc sourit. « Évidemment. » Gabriel fit un signe de la main et partit appeler les autres. Marc se leva et aida Lucie à débarrasser les verres. Alors qu'ils entraient dans la maison, Marc s'arrêta et regarda en arrière. Il contempla le jardin plein de monde, les enfants qui couraient, les adultes qui riaient, et il murmura tout doucement « Merci ». Lucie le regarda. « Merci ? Pourquoi ça ?» Marc sourit. « Pour tout, pour chaque moment, pour chaque épreuve, pour chaque joie. Merci d'être apparu dans ma vie ce jour-là et de l'avoir transformé. » Lucie l'attira contre elle pour l'enlacer. On a changé la vie de l'autre, tous les deux. Marc la serra fort contre lui. Et à cet instant, il sut qu'il était exactement là où il devait être, au bon endroit, avec les bonnes personnes, en train de vivre la vie qu'il lui fallait. Et tout avait commencé ce mardi matin-là, quand un chef d'entreprise veuf avait découvert ce que la gouvernante faisait avec son fils en fauteuil roulant et avait pleuré, parce que finalement, après tant de temps perdu, il avait compris ce qui comptait réellement. Cette histoire vous a plu, alors n'hésitez pas à laisser un j'aime pour me faire savoir que vous appréciez ce genre de contenu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains récits. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, car votre avis fait toute la différence.